Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier live du fait maison Alice Délices. Alors, on va attaquer le nouveau programme du mois d'octobre. Je suis ravi de vous retrouver parce que là, on a plein de recettes, vous allez voir, ça va être vraiment top. Donc, aujourd'hui, on va attaquer avec un velouté de potimarron rôti au four. Vous allez voir, super recette. Semaine prochaine, on va faire des muffins butternut parmesan. Ce sera parfait pour l'apéro. Voilà, même pour l'apéro d'Halloween. Et puis après, justement, on va partir en mode Halloween. Alors, mode Halloween, je vous prépare deux recettes. Donc, ça va être la première, faire ces chamallows, donc ces guimauves maison, mais pas n'importe lesquels. On va les faire un petit peu pareil en mode Halloween, avec des petites têtes de zombies, des petites têtes de Frankenstein. Voilà, on va faire un truc vraiment plutôt sympa. Et je vous donne rendez-vous le samedi 27, donc à la fin du mois, juste avant Halloween, pour préparer avec vos enfants. Voilà, on va faire un petit peu de com, on va vous expliquer tout, voilà, comment préparer vos ingrédients, on va faire ça ensemble. Le but, ce sera de préparer justement des bonbons maison. Et vous allez voir, on a des moules en plus super sympas à la boutique. Et voilà, on va faire un truc bien meilleur que des produits industriels parce qu'au moins, il n'y a pas 10 000 produits dedans. On sait ce qu'on met dedans. Et puis, vous allez voir, c'est très bon. Donc, ça, c'est vraiment le programme du mois d'octobre. Donc, aujourd'hui, on a dit, on attaque avec ce velouté de potimarron. Alors, ce velouté de potimarron rôti au four. C'est une manière, voilà, vraiment le but de l'atelier, c'est de vous faire découvrir une manière un peu originale qui change un petit peu de déguster ce potimarron qui est vraiment le légume de saison. Donc l'avantage, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va l'utiliser comme une cocotte et comme une soupière. Donc on va le mettre entier dans le four. On va faire une petite préparation, vous allez voir, hein, je vais vous expliquer ce qu'on va mettre dedans. Et puis après, on va le mettre au four. Et puis quand vous le ramenez à table, boum, voilà, l'effet en général, ça fait toujours un petit effet waouh. C'est rapide, c'est original, c'est super sympa. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, voilà ce qu'on va vraiment utiliser pour faire ce velouté. Bien entendu, le potimarron. Essayez de prendre un potimarron un petit peu rond, comme ça, voilà, c'est un petit peu plus facile. Après, les potimarrons, ils ont plein de formes différentes. Hein. Bon, au pire, vous pouvez les couper. On en reparlera aussi un petit peu plus tard. On va prendre du thym, de la crème. Alors, je prends de la crème, voilà, crème fleurette. Un petit peu d'huile. Ça, ce sera pour l'extérieur. Du parmesan. On a de la noix de muscade, de l'ail. Un petit mélange sel-poivre que j'ai fait. Alors, voilà, le petit mélange sel-poivre, il est un petit peu rouge. Mais c'est parce qu'en fait, j'utilise du poivre de Madagascar. Hein, le Voiti périphérie. Le poivre sauvage, que j'adore, hein, qui a vraiment un goût extraordinaire. En fait, voilà, du coup, c'est vrai que ça donne une petite couleur rouge. Hein. On n'a pas l'habitude pour ce poivre-là, mais c'est vraiment génial. C'est un de mes poivres favoris. Et on va prendre du piment d'Espelette, donc terre exotique qu'on a aussi en boutique. Alors, je peux vous dire, le goût, il est juste génial. Et voilà, bah, en termes des ingrédients, hein, voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Et comme d'habitude, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Et on enchaîne donc avec les ustensiles. Alors, les ustensiles, pas besoin de grand-chose. Hein. Vraiment, il vous faut un petit couteau d'office. Donc ça sera plutôt pour découper voilà, le petit chapeau, en fait. Un grand couteau. Alors, ça, voilà, le gros couteau de chef, c'est ce qu'il vous faut, surtout quand vous allez découper votre potimarron en morceaux, etc. Nous, on va l'utiliser juste pour égaliser un petit peu en bas. Voilà, le dessous du potimarron. Mais ça, c'est voilà, pour découper un potimarron, si vous faites des soupes, etc. C'est vraiment, pour moi, un ustensile indispensable. Et alors, ce que j'adore, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la cuillère à évider. Alors, je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas trop parce que je prenais toujours une cuillère classique. Mais alors, cette cuillère à évider, elle est juste géniale. Et vous allez voir après pourquoi. En fait, elle est un peu coupante sur le côté. Du coup, elle permet de creuser voilà, autant les potimarrons, les melons, les courgettes. Vous allez voir un petit peu plus tard. Un plat qui va au four, donc en plus un plat Alice Délices manufacturé en France. Et puis après, voilà, des culs de poule, une maryse. Voilà, rien de plus spécial que ça. Je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et comme d'habitude, cette liste, vous la retrouvez sur Facebook, site internet, YouTube et bien entendu en boutique auprès de nos collaborateurs. Je rappelle la recette si vous arrivez maintenant. Aujourd'hui, on va faire un velouté de potimarron rôti au four. Donc voilà, le velouté de potimarron, tout le monde connaît. Mais rôti au four, c'est un petit peu plus particulier. Donc on va attaquer. Alors le four, il est déjà, de mon côté, chauffé à 180 degrés. Donc au niveau de cette recette, vous commencez par ça. 180 degrés, parce que vous allez voir, en fait, ça va être super rapide. Donc, j'ai déjà prédécoupé. Et ce que je vous conseille de faire, parce que justement, avec une grosse lame comme ça va être compliqué, parce que vous allez faire des grosses entailles, prenez plutôt un petit couteau d'office.
Et quand vous allez le tailler, justement, ce chapeau, ne le taillez pas trop large, taillez-le aussi un petit peu en billet. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la cuisson, si vous ne voulez pas qu'il tombe dedans, eh ben, il va falloir le tailler un petit peu en billet, comme ça va faire une sorte de frein, et en fait, il va bien tenir. Donc, je l'ai déjà coupé, voilà, il sort tout seul. Et là, je vais vous montrer un petit peu la puissance de cette cuillère à évider. Donc déjà, on va vous enlever un petit peu voilà, ce que vous avez au-dessus. Donc ça, vous pouvez le faire au couteau. Hein. Ok, ne coupez pas trop large, hein, parce qu'en fait, voilà, ce que je vous disais, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais en fait, il est un petit peu biseauté. Hein, donc ça va permettre justement au couvercle de tenir. On va mettre de côté. Bonne planche à découper aussi, très pratique. Et là, du coup, on va aller creuser notre petit marron et on va enlever tous les pépins et la chair qu'on a au milieu. Alors, si vous voulez rester dans une astuce aussi un peu zéro déchet, ces gros pépins, vous pouvez les garder. Vous enlevez la chair. On l'a déjà fait sur une recette précédente que vous pouvez retrouver dans l'onglet inspiration de notre site internet. Voilà. Et vous pouvez les garder, vous pouvez après les mettre au four avec un petit peu d'huile, l'épice que vous voulez, du curry, du curcuma, du paprika. Ça va vous faire un petit apéro plutôt sympa. Et ça évite les déchets. Et donc en fait, je ne sais pas si vous entendez, hein, on entend que la cuillère elle gratte. Et là, je peux vous dire que ce que je suis en train de faire avec une cuillère classique, une cuillère à soupe classique, ça prendrait beaucoup plus de temps et d'énergie. Et franchement, cette cuillère, moi je la trouve super top. J'utilise énormément en fait. Hein. Je vous dis, hein, pour les courgettes aussi, courgettes, melons, c'est bien parce que ça va vous permettre vraiment de gratter en fait toute cette chair là en fait qu'on ne veut pas. En fait, c'est la chair où il y a un petit peu des filaments. Et ben tout ça, on va la gratter et on va l'enlever. Vraiment avec beaucoup de facilité. Et voilà, ça c'est très très pratique. Alors, cette soupe qu'on fait aujourd'hui, en fait là on l'a fait vraiment un peu classique. Hein. Je vous montre voilà, la phase un peu classique, mais si vous voulez la customiser après, n'hésitez pas. Là vous pouvez la faire avec, j'ai déjà testé, hein, avec des châtaignes. En plus, la châtaigne, on est en plein dedans. Hein, voilà, c'est parfait. Châtaigne, j'ai fait avec des champignons, pareil, à la bonne période. Vous pouvez mettre des lardons. Voilà, des lardons. Vous pouvez changer de fromage parce qu'aujourd'hui, on l'a fait au parmesan. Mais vous pouvez la faire avec du comté. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Hein. Moi, je vous donne vraiment une base. C'est comme d'habitude, hein, en fait, hein, ce qu'on fait souvent. Donc on vous donne une base et après, c'est ça la cuisine. Quoi. Voilà, c'est à vous de vous faire plaisir, de partir un petit peu sur des inspirations différentes. Et c'est tout l'intérêt justement de la cuisine, c'est ce que j'adore dans la cuisine. Donc là, je suis pas mal. Allez, je termine. Hein, vous entendez, hein, ça gratte bien justement. Voilà, on enlève justement toute cette chair en fait, hein, dont on ne veut pas dans notre soupe. Enfin, dans notre soupe, dans notre velouté. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence, hein, une soupe ou un velouté. Le velouté, c'est avec de la crème. Cette recette qu'on est en train de faire aujourd'hui, si vous voulez en faire une soupe, vous pouvez tout à fait en faire une soupe. Et là, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des bouillons. Voilà, on a des bouillons, les bouillons ariakés en boutique qui sont juste géniaux, 100% naturels. Là, dedans, un petit bouillon de volaille, voilà, des petites épices, un petit peu tout ce qu'on a mis dedans. Et là, vous faites une soupe dedans. Voilà. Nous, aujourd'hui, on est parti sur le velouté. Donc, mon petit marron, voilà, il est bien vidé, il est, voilà, vous voyez, hein, c'est parfait. Mon capuchon, enfin, il est là, il est prêt. Et donc maintenant, on va préparer ce qu'on va mettre dedans. Alors, dedans, on va mettre du parmesan. J'ai déjà râpé une partie du parmesan. Alors ça, je vais vous le montrer aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Vous voyez, c'est vraiment une neige. Et avec quoi j'ai fait ça? Comme d'habitude, avec mon ami la Microplane, meilleur râpe à parmesan du monde. Et je vais justement vous montrer en live aussi un petit peu ce que ça donne. J'ai gardé un tout petit bout pour vous montrer. Donc, vous allez voir en fait. Hein, donc,
Vous voyez, ça tombe un peu comme une neige. Je ne sais pas si vous voyez avec la distance de la caméra, mais c'est tellement efficace que c'est juste hallucinant. N'ayez pas peur aussi, au début, moi je faisais toujours juste des petits gestes comme ça. Non, vous pouvez y aller clairement sur tout le long. Et vous allez voir, du coup, ça fait des filaments qui sont un peu plus longs. Et si chez vous, vous aimez bien les carbonara, mais les vrais carbonara, c'est l'ustensile absolument indispensable. Vous voyez? Et après, vous pouvez y aller hein, jusqu'à la fin. Voilà. Tac. Ok, donc là, j'ai mon parmesan. Je vais encore utiliser la microplane, parce que ça sert à plein de choses. La muscade. Alors la muscade, après, hein, voilà, c'est à vous de voir un peu, ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien ce petit goût de muscade, en plus, surtout là-dedans, dans ce potimarron. Et là, du coup, je vais la râper. Et c'est pareil. C'est juste hyper efficace. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir vraiment exactement, quoi, voilà, mais là, en fait, on voit vraiment que la muscade, ça fait vraiment des tout petits points, quoi. C'est vraiment une sorte de poudre, en fait. Hein. Ce qu'on va ajouter encore, un petit mélange sel-poivre. Un petit mélange sel-poivre, je vais les mettre déjà dans mon potimarron. Et je vais frotter un peu l'intérieur du potimarron avec ce mélange. Ne mettez pas trop de sel. Pourquoi? Parce que le parmesan, c'est déjà bien salé, quoi. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Hein. Sois bien d'accord. Je vous laisse un tout petit instant, je vais chercher un chiffon. Voilà, ok. Donc, je vous ai dit, sel, poivre, une gousse d'ail. Alors la gousse d'ail, je la laisse entière. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écraser. Donc vous pouvez prendre un couteau ou autre chose. Je vais l'écraser, je la laisse dedans et je la laisse avec la peau. Donc il faudra juste penser à la retirer en fait à la fin de la cuisson. Mais c'est ce qui va aussi donner du goût en fait, hein, quand elles sont comme ça avec toute la gousse entière. En fait, du coup, ça donne vraiment du goût, c'est sympa. Petite chose aussi sympa que j'aime bien ajouter dedans, c'est du piment d'Espelette. Donc ça, c'est vraiment un vrai bon piment d'Espelette AOP. J'aime bien, ça donne un petit coup de peps en fait. Voilà. Donc ne mettez pas trop de poivre hein, aussi, hein, parce que si vous mettez du piment d'Espelette. Et puis j'aime bien en mettre une petite couche. Parce qu'en fait, le potimarron, c'est ça que j'adore vraiment avec ce potimarron, c'est qu'en fait, ça a une chair qui est tendre et qui est douce. Voilà. C'est pour ça que c'est un plat qui est beaucoup utilisé aussi dans les plats thaïlandais, les recettes thaïlandaises, parce qu'en fait, du coup, avec le piment, ça fait un bon équilibre. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, je mets un petit peu de piment avec. Et vous allez voir, c'est vraiment voilà, ce petit coup de peps. On va ajouter de la crème. Donc la crème, j'ai pris de la crème entière. Je vous conseille quand même de prendre de la crème entière. Bien sûr, ça peut se faire avec de la crème allégée, mais bon. Le goût, il est quand même meilleur avec la crème entière. Toujours la petite spatule Maryse, vous avez vu. On va mélanger le tout. Et ce qu'on va encore ajouter, c'est du thym. Donc là, on est encore en période où on a encore un peu du thym frais. Bon, voilà. Sinon, si vous faites ça plus tard, il n'y en a plus, vous pouvez prendre du thym sec. Donc on va prendre du thym. Donc du thym, en plus, c'est un thym bio. Je mets quand même 2-3 belles branches. Voilà. Et ça, je vais les ajouter directement dans le potimarron. Et maintenant, en fait, on va verser notre préparation dans le potimarron. Moi, je suis parti sur 50 centilitres parce que je suis sur un potimarron d'environ 2 kg avec une ouverture qui est quand même assez importante. Donc, on peut le... Voilà, c'est parfait en fait hein, en termes de quantité. Maintenant, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est que si vous voyez qu'en fait la peau en fait, du potimarron, elle est fine, enfin qu'il n'y a pas beaucoup de chair à l'intérieur, quand vous le mettez au four, emballez-le avec de l'aluminium. Parce que au bout d'une heure de cuisson, en général, bon, il faut quand même vérifier un petit peu. Le risque, en fait, c'est que si la peau est trop fine, c'est qu'elle craque et que la soupe va se répandre dans votre plat. Voilà, c'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Donc, checkez un petit peu votre cuisson et faites attention à ça.
Je n'ai pas coupé là le fond parce qu'en fait on a un potimarron qui est quand même plutôt droit. Donc voilà, on n'a pas de souci avec ça. Maintenant, moi je vais lui mettre son petit couvercle et puis on va le graisser, enfin l'huiler. Alors ça, ce que vous pouvez faire aussi, que j'ai oublié de faire, pouvez-vous faire une petite marque avec le couteau. Voilà, comme ça. Et comme ça, vous retrouvez pile poil l'endroit où vous mettez le couvercle. Petite astuce. Ok, donc mon plat, je vais lui mettre un petit peu d'huile au fond. Un petit peu, hein. Alors, bien répartir ça. Et là, maintenant, on va bien huiler le potimarron. Donc on fait ça vraiment, je vous dis, pour la brillance. Ça va lui permettre de sortir tout brillant. Et puis ce sera encore plus gourmand, quoi, tout simplement. Là, donc n'hésitez pas, il faut en mettre partout. Voilà, donc vous avez vu cette recette, elle est une simplicité folle, c'est hyper rapide. Et je vais vous montrer dans un instant justement à quoi ça va ressembler quand ça sort du four. Hein. Attendez, je vais vous faire un petit peu de place. Voilà, donc ça, je vais l'enfourner dans un instant, mais d'abord je vais sortir celui que je vous ai préparé pour vous montrer qui est au four. Voilà. Alors ça, franchement, vous ramenez ça à table, ça fait vraiment un effet, quoi, hein, je peux vous dire. Hein. Attendez, je vais peut-être vous le monter un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Mais là, on est vraiment, voilà, vous ramenez ça à la table. Moi, je trouve ça mortel. Hein. Donc, on va enlever le capuchon, voilà, le petit capot. Donc, bon, bien sûr, tout ça, vous pouvez le manger aussi, hein, n'hésitez pas. Hein. On le mettra un petit peu plus tard. Moi, je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc après, notre velouté, là, on a la crème. Et maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous allez gratter la peau. Voilà, donc, on peut gratter la peau. Alors, bon, voilà, hein, vous y allez doucement, bien sûr. Et bon, bah, là, c'est déjà bien cuit. Si vous voulez bien voir aussi si c'est cuit, en fait, il y a une bonne technique. C'est que vous prenez un couteau et vous allez transpercer. Voilà, bon, bah là, vous voyez, ça passe tout seul. Hein, si ça passe tout seul, c'est que c'est bon. Au niveau de la cuisson, vous êtes bon. Voilà. Après, maintenant, il y a différentes manières de faire. Donc, soit vous sortez tout, votre chair, et après, vous mixez tout. Hein, donc, c'est tout à fait voilà, possible. Hein, vous pouvez très bien faire comme ça. Et après, vous remettez tout à l'intérieur. Soit vous servez comme ça avec la crème et avec des petits bouts. Moi, j'aime bien avoir les petits bouts et tout. Donc, je vais m'en enlever un petit peu. Je vais me servir un mini bol parce que on va en garder aussi pour l'équipe. Et moi, je trouve ça vraiment top. Hein. Voilà. Tac. Allez, je vais prendre une petite louche. Et donc là, je vous disais, là, c'est le moment où vous pouvez rajouter dedans, je sais pas, une petite poêlée de champignons, des petits lardons, des croûtons, quoi. Voilà, des bons petits croûtons mis au beurre et tout. Oh, je peux vous dire. Et vous voyez, là, du coup, j'ai un petit peu de chair, j'ai de la crème. Bon, alors, je vais pas prendre les branches de thym. Ça, faudra l'enlever, bien sûr, chez vous. Une belle... Ça sent hyper bon, hein, je peux vous dire. Ouais, je vais me prendre un petit peu de chair. Voilà. Bon, après, bien sûr, normalement, on va encore plus gratter la chair, etc. Mais voilà, le but, c'était que je vous explique vraiment le but et le pourquoi du comment. Bon, maintenant, je vais goûter, hein. C'est comme d'habitude. Hein, alors là, bien sûr, vous pouvez aussi mettre encore un petit peu de thym dessus, un petit peu de persil. Ouais, il y a plein de choses à faire. Je vais prendre un petit peu de petit marron avec. Il est bon, hein. Parce qu'ils n'ont pas tous toujours le même goût. Tu as extrêmement bon. On a une bonne chair.
Du coup, la crème, en fait, c'est ça l'avantage, en fait. C'est que, vu qu'on l'a utilisé comme une cocotte, la crème, elle a pris tout le goût, en fait, du légume, avec juste ce qu'on lui a mis dedans. Le petit bout de piment, le thym, tout ça. Voilà, c'est... Bon, ça, moi, je vais le terminer un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous avoir montré aujourd'hui une nouvelle manière de déguster ce potimarron qui est vraiment le légume du mois d'octobre. On va se retrouver donc bientôt pour un super atelier. Ce sera encore une nouvelle manière de découvrir un cucurbitacé. Donc ce sera le butternut. Voilà, donc pas le potimarron, butternut, mais qui pourra se faire très bien avec du potimarron. Et on va faire donc ces muffins butternut avec aussi du parmesan. Pareil, customisable et tout, vous allez voir, c'est super cool. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Moi, je vais terminer tranquillement mon petit velouté. Et donc rendez-vous mercredi.